Depuis le début des années 1950, EACL joue un rôle important en médecine nucléaire. Tout a commencé par l'invention de l'appareil de radiothérapie au cobalt 60, qu'on appelait bombe au cobalt, qui a été suivi de l'avènement de certains radioisotopes. Notre succès n'est pas limité à Chalk River, car nous avons des partenaires au Canada qui ont développé toute une industrie autour de l'accès rapide aux isotopes. Un isotope est un atome. Tout est formé d'atomes. Il y a des isotopes dans votre corps. Les isotopes sont des éléments qui présentent de légères variations. Tous les éléments, par exemple l'aluminium ou le fer, ont des isotopes. Les isotopes médicaux, qu'on appelle aussi radioisotopes, sont instables. Par conséquent, vous les fabriquez, puis ils se fractionnent. Pendant le fractionnement, les isotopes libèrent de l'énergie. C'est cette propriété qu'on exploite en imagerie médicale. L'avantage du molybdène 99, aussi appelé Moly 99, et la raison de son utilisation très répandue est sa très courte demi-vie. Le Moly 99 qui se transforme en technétium 99M a une demi-vie de 66 heures. À vrai dire, la distribution du Moly est un exercice de logistique. À partir du moment où nous retirons le produit, c'est-à-dire les cibles de molybdène du réacteur, il sera traité, puis expédié, réexpédié et renvoyé aux personnes expertes en logistique. En réalité, la collectivité médicale recherche le TC99 qui a une demi-vie de seulement 6 heures. En raison de la courte période et du type de bande d'énergie du technétium 99, il ne s'agit pas d'un champ fort. Il n'a que la portée nécessaire. Le technétium peut donc être utilisé en imagerie sans causer de dommages. Cependant, il se dégrade très rapidement. En effet, sa demi-vie est de 6 heures, ce qui signifie que dans 6 heures, il ne restera que la moitié de la quantité actuelle. 6 heures plus tard, que le quart, et ainsi de suite. C'est comme vendre des cubes de glace en juillet. Si j'ai d'abord un gros cube de glace et que je le laisse sortir, il disparaîtra complètement en peu de temps. C'est la même chose s'il y a des isotopes dans le générateur et que je le laisse sur un comptoir à l'hôpital pendant 1 semaine sans m'en servir. Il sera vide au moment de l'utiliser. Tout commence par de l'uranium fortement enrichi. Nous le recevons des États-Unis en vertu d'ententes et de permis spéciaux. Toute cette matière fait entre autres l'objet de contrôle de la qualité. Nous avons également nos propres installations de fabrication de combustible ici, à Chalk River. Vous voyez ici une réplique d'une cible de molybdène. Il s'agit essentiellement de 2 embouts et elle est gainée d'aluminium. Au centre se trouve un crayon d'uranium fortement enrichi ainsi qu'un alliage d'aluminium. Une barre formée de 16 cibles est irradiée dans le réacteur. La barre est ensuite retirée du réacteur et plongée dans une piscine de refroidissement pendant 12 heures. Les barres sont ensuite désassemblées et envoyées du NRU à notre installation de production de Moly. Il s'agit d'un ensemble distinct de cellules de haute activité, c'est-à-dire une enceinte fortement blindée où les gens se servent de télémanipulateurs. À ce moment, les cibles sont dénudées et dissoutes. Le Moly 99, c'est-à-dire le produit que nous souhaitons expédier, est extrait ou autrement dit isolé à l'aide de procédés chimiques. Il est ensuite envoyé à MDS Nordion, où une purification additionnelle ainsi que toutes les épreuves de contrôle de la qualité sont effectuées. Enfin, l'isotope est livré à l'hôpital. Le Moly produit à partir d'une cible permet de procéder à plus de 2000 diagnostics. Les quantités augmentent rapidement. Un lot comprend 16 cibles, ce qui correspond à plus de 30 000 procédures. À l'origine de l'efficacité de ce réseau de distribution à l'échelle mondiale se trouvent les personnes responsables du traitement à l'usine de fabrication. Elles sont devenues des expertes en logistique, capables de transférer rapidement le produit. Tout est une question de rapidité et d'efficacité dans le domaine des isotopes. Comme le produit peut disparaître en 6 heures, il est essentiel de rapidement le rendre accessible aux patients.